je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui elle est un petit peu spéciale parce qu'en fait c'est la première vidéo d'une série que j'ai envie de faire sur les symboles, les signes de Dieu et leur signification et la façon dont la société d'aujourd'hui, la façon dont Satan finalement détourne ces symboles, s'approprie ces symboles, réutilise ces symboles pour nous induire en erreur, pour induire les humains en erreur et pour prendre la place de Dieu finalement. Parce que s'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier et qui est évidente, c'est que si Dieu existe, alors Satan aussi, malgré tous ses efforts pour persuader l'homme moderne que Dieu n'existe pas et que lui non plus n'existe pas. À mon avis, vous entendrez plus jamais parler de lui. Le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. Et d'un coup, il s'envole. Alors, pourquoi s'intéresser aux symboles? Quel est l'intérêt de faire cette série de vidéos sur les symboles et leur signification? Pourquoi est-ce que c'est important? L'idée m'est venue en fait parce que lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte que Dieu utilise les symboles, utilise des signes pour communiquer avec l'homme. La façon que Dieu a de nous parler, de s'adresser à nous, de créer un lien avec nous, c'est très souvent par l'intermédiaire de symboles dont lui a eu l'idée, qu'il a créé, qu'il a inventé, pour dire voilà, ça, ce sera un signe, un symbole qui te permettra de te rappeler que j'existe. Ou alors ça, c'est un signe, c'est un symbole qui permettra que tu te rappelles qu'à ce moment-là, je t'avais aidé quand même. Ça, c'est un signe, un symbole qui me permettra de me rappeler que ça et ça. Enfin, on va en parler, mais en gros, dans la Bible, on a vraiment plusieurs symboles créés par Dieu pour pouvoir communiquer avec l'homme, créer un lien avec l'homme, avoir comme une complicité, quelque chose qui nous rapproche. Et une des obsessions de Satan, c'est justement de prendre la place de Dieu, de d'évincer Dieu. C'est littéralement d'ailleurs la raison qui l'a conduit à faire la guerre à Dieu à l'origine du monde. Et quoi de plus simple pour prendre la place de Dieu que de réutiliser, reprendre, détourner les symboles de Dieu et de leur donner une signification légèrement différente ou réinterprétée, ou alors une signification carrément blasphématoire et insultante. Et je pense que c'est important, vu la société dans laquelle on vit, puisque je suis littéralement persuadé qu'on est beaucoup plus proche de la fin du monde que du début, je pense que c'est important de se souvenir des signes de Dieu, des symboles de Dieu, de les connaître afin de ne pas se faire avoir et surtout d'ouvrir les yeux sur la réalité du monde actuel et prendre conscience à quel point tout est spirituel. Alors, dans cette première vidéo de la série Signes des temps, symboles et significations, si vous avez vu la miniature de la vidéo, vous savez déjà de quoi on va parler. Il s'agit d'un sujet un peu inquiétant, un peu spooky, comme on dit en anglais, un sujet qui fait un peu peur, en tout cas moi il me faisait peur quand j'étais enfant, quand j'étais petit. Dès qu'on parlait de ça, je me disais « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» Un sujet qui a inspiré énormément de groupes de rock, de métal, de films d'horreur, et j'en passe. Bref, vous avez compris, aujourd'hui, on va parler de la marque de la bête. C'est dans le dernier livre de la Bible, le livre des révélations, Apocalypsis en grec, qui signifie le fait de révéler, le fait de dévoiler un mystère, qui a donné le mot apocalypse en français. C'est donc dans ce livre de l'Apocalypse que l'on trouve le fameux verset qui concerne la marque de la bête et le nombre qui lui est associé. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle opérait de grands prodiges.
même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. On nous parle donc, dans ce verset d'Apocalypse 13, d'une marque que les habitants de la terre recevront sur le front ou sur la main, et une marque sans laquelle il sera impossible d'acheter ou de vendre, en tout cas donc de prendre part aux activités de la société. Il nous est dit aussi que le propriétaire de cette marque est donc une bête qui représente donc en langage biblique en fait un pouvoir politique ou politico-religieux. Il s'agit donc en clair du système de l'Antéchrist, du régime de l'Antéchrist, au cours duquel tous les habitants de la Terre qui se soumettront donc à ce régime recevront une marque sur le front ou sur la main qui sera en quelque sorte une marque d'allégeance au régime de la bête, au régime de l'Antéchrist. On a donc un régime politique ou politico-religieux, qui distribue ou qui donne une marque à tous les habitants de la Terre, sur leur front ou sur la main, et un nombre qui correspond à cette bête, le nombre 666. Aucun passage de la Bible n'a autant marqué, alimenté, influencé l'imaginaire collectif, la culture populaire mondiale, quand on regarde le cinéma, les nombreux films d'horreur qui ont été faits sur le sujet, mais aussi les groupes de rock, de hard rock, de metal, de hip-hop aussi d'ailleurs. En tout cas, voilà, cette notion de marque de la bête et de 666, c'est quelque chose qui a énormément marqué la culture populaire occidentale, regardez. Look at your M closely. There's a gap right here in the letter M. It's never connected. So you go into Hebrew. The letter Vav is also the number 6. Short top, long tail. Short top, long tail. You could have here in Hebrew 666 on the can. But my interest is the word monster. What do you see in the O? There's a cross. Okay. What has Christ got to do with an energy drink, let alone the name Monster? So I thought, well, maybe this is a Christian company then. BFC at the bottom of the can. Do you know what that stands for? That's the F word. Big can. In fact, they write it on the side of the can, so I know that's the F word. Okay. Now, do you know what a MILF is? Yes. That's on the box. MILFs dig it, and you will too. This is not a Christian company at all. So why would they have put a cross on the can?
Here is the message. Antichrist. 666 in Hebrew. And then the Bible talks about the beast in Revelation. And look at Monster's ad. This is their statement. You see these M's everywhere. Hats, t-shirts, bumper stickers. Is there another agenda here? If God can use people and product, so can Satan. And look at it this way. Even if the M was not the issue, you cannot deny that that is a cross. And what is witchcraft? When the cross goes upside down, bottoms up, and the devil laughs. Something to think about. Wow. This is how clever Satan is and how he gets into the Christian home and a Christian's life, and it breaks God's heart. Jesus said, my people perish for lack of knowledge. That's awesome. I've never even seen that. La marque de la bête, c'est aussi un sujet qui revient énormément dans le monde du jeu vidéo. En préparant cette vidéo, je suis tombé sur plusieurs discussions sur Reddit. J'aime beaucoup cette application. Je sais pas si vous connaissez, mais enfin pour ceux qui connaissent Reddit, c'est vraiment génial. Les gens postent en fait des messages dans lesquels ils racontent soit des expériences qui leur sont arrivées, soit ils posent des questions pour discuter avec d'autres internautes. Moi, c'est un site que j'utilise souvent quand j'ai des questions techniques, etc. Bref. Et j'ai trouvé pas mal de discussions, de fils de discussion postés, donc créés par des utilisateurs qui avaient l'impression de voir 666 partout dans les jeux vidéo. C'est assez effrayant ou c'est assez étonnant. Parfois c'est un peu drôle, mais en tout cas c'est pas anodin. Voilà, beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo ont régulièrement l'impression que ce truc 666, cette histoire de marque de la bête, revient de manière assez cyclique, assez régulièrement dans les jeux vidéo. Regardez ça. Y a rien qui les retient. Repliez-vous! Vite! Ils sont partout! Je l'ai depuis HZ 1556. Les morts se comptent par milliards. Maintenant, mes frères, prions. Prions pour s'éveiller. Pitié, n'importe qui, si quelqu'un m'entend, s'il y a des survivants. Récupération du signal du prêtre de l'enfer. Les envahisseurs ont consumé 60% de notre planète. Le signal du prêtre de l'enfer est verrouillé. La cible est marquée, mais le signal ne tiendra pas. Car c'est lui qu'ils redoutent, et non l'homme et ses armées. Ils craignent la marque de la bête. Et c'est vrai que le jeu vidéo, tout comme la musique ou le cinéma, c'est quand même un support dans lequel on peut faire passer pas mal d'idées ou d'imageries ou des symboles ou des choses de l'ordre du spirituel. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais pour ceux qui étaient là, il y a une dizaine d'années, ça avait commencé genre en 2010, on avait eu un regain d'intérêt assez hallucinant dans le monde entier pour cette histoire de marque de la bête et de 666. Pour une raison qui était assez inattendue, il s'agissait des stars hollywoodiennes. Hollywood. En fait, à l'époque, en 2010, 2011, 2012, c'était hallucinant parce que je me rappelle très très bien, moi j'étais là, et je voyais comment le monde entier
De partout, hein. C'était aux États-Unis, c'était en Europe, c'était partout. Les gens remarquaient que les acteurs les plus connus et les pop stars les plus acclamés dans le monde étaient régulièrement photographiés ou aperçus faisant des signes avec leurs mains dans celui-ci. Jusque-là, on pensait que c'est un signe qui voulait dire OK, genre OK, nickel, tout va bien, tout est super. Alors qu'en fait, pas du tout. Ce signe serait un code signifiant 666, un signe d'allégeance aux Illuminati, la société secrète créée au XIXe siècle et qui aurait perduré jusqu'à aujourd'hui dans le plus grand secret au service de la bête, donc de l'antéchrist, de Satan, au service de son royaume et de son idéologie. Et en anglais, en fait, on parle donc de Beast System, ce qui veut dire système de la bête, royaume de la bête, ce qui correspond en fait au régime et à l'idéologie mise en place par l'antéchrist. Mais je reviendrai sur ce point particulier dans une prochaine vidéo que j'ai prévu de faire sur la franc-maçonnerie, et vous verrez que tout est absolument lié. Connaissez-vous l'entraînement 666? C'était le terrible workout que s'affichait Kobe Bryant lors de l'off-season. Le premier 6 représentait la durée en mois. 6 mois est généralement lors de l'off-season. Le deuxième 6 représentait le temps dans la semaine 6 jours sur 7, 6 fois sur 7. Et le troisième 6 représentait le temps dans la journée, 6 heures divisé par 3. 2 heures de cardio, 2 heures de balle en main et 2 heures de renforcement musculaire. Gros programme suicidaire. Mais êtes-vous surpris par Kobe Bryant? C'est un sujet qui avait énormément enflammé la toile à l'époque et permis à pas mal de gens, dont moi en fait, d'ouvrir les yeux sur le fait que pas mal de choses qui brillent ne sont pas or et que derrière le glamour, le tapis rouge, les acteurs, les pop stars préférés, peut-être qu'en fait il y a des forces occultes qui sont en jeu. En tout cas, des forces, oui c'est ça, des forces occultes, des forces sataniques finalement. Tout n'est pas innocent. Alors, évidemment, quand on parle de marque de la bête, on a tous envie de savoir, évidemment, à quoi ça correspond. Qu'est-ce que la marque de la bête? C'est quand même un sujet qui a donné lieu à énormément d'enquêtes, de recherches, d'investigations, d'interprétations. Et jusqu'à aujourd'hui, on cherche à savoir à quoi pourrait bien correspondre cette marque de la bête. Je vais à la Bibliotheca Casanatense, près du Vatican, pour rencontrer Kim Heinz Heitzen, spécialiste du début du christianisme. Elle dit avoir des preuves de l'identité de la bête. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'étudie des fragments du livre de la Révélation. Le livre de la Révélation? Oui. Le livre de la fin des temps? La fin des temps, l'Apocalypse. C'est un livre prophétique, très chargé en symboles. Mais c'est aussi un texte politique, avec un message politique sur la racine du mal. La racine du mal? Celui qui est la cause de tous les maux. Parlez-moi de ce langage codé, parce que, si j'ai bien compris, l'Antéchrist avait un nom de code pour qu'on n'ait pas à prononcer son vrai nom, juste un chiffre. Il y a eu de nombreux débats autour de ce chiffre, 666, et de sa signification. Beaucoup de gens pensent que ce chiffre fait référence à Néron. Néron a été empereur entre 54 et 68. C'est l'époque de l'arrivée des premiers chrétiens à Rome. Dites-moi, en quoi 666 correspond-il à Néron?
Quand on applique des valeurs numériques au nom Caesar Néron et qu'on fait le total, on obtient 666. En grec et en hébreu ancien, à chaque lettre correspond un chiffre. Quand on additionne les lettres d'empereur Néron, Caesar Néron, écrit en hébreu, on arrive à 666. Pourtant, ce n'est pas le seul mot qui donne ce total. Kim pense qu'une copie plus récente du livre de l'Apocalypse, retrouvée lors des fouilles en Égypte, confirme que la bête est bien Néron. Ce qui est intéressant dans ces fragments, c'est qu'on a deux chiffres différents. Que sont ces lettres? Cri, c'est 600, Xi, c'est 60, et Sigma, 6. Ça fait 666. Celui-là, c'est Cri, Iota, Sigma, soit 616 avec un trait au-dessus. Et pourquoi ce n'est pas pareil? On pourrait se dire, puisque c'est 616, ça ne peut pas être Néron. Oui. Ce qui est frappant, c'est que ça peut aider à confirmer l'identité de Néron. Parce que 616 est le chiffre qu'on obtient si on écrit Néron en latin, à savoir Caesar Nero. Sans le N de Néron, qui représente le chiffre 50, le total est 666 moins 50, 616. 616. Même avec une lettre en moins, on fait le total et on obtient le même homme. C'est ça. Je suis futé. Donc d'après ce documentaire du National Geographic, la marque de la bête correspondrait, enfin en tout cas le nombre de la bête, 666, correspondrait donc à l'empereur Néron, qui a régné donc pendant le 1er siècle de l'Empire romain. Néron a persécuté énormément de chrétiens, et donc c'est vrai qu'au regard de l'histoire, il y a quand même un consensus pour dire que Néron a quand même été une personnalité assez brutale, sanguinaire même, sombre, et dont on pourrait dire, nous, en tant que chrétiens, qu'il était quand même animé, guidé par les forces du mal. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Mais cette interprétation, 666 égale Néron, je trouve qu'elle colle pas complètement à ce qui est dit dans Apocalypse. Parce que n'oublions pas que dans l'Apocalypse, au chapitre 13, on nous parle effectivement du nombre de la bête, 666, et c'est tout à fait possible que ce nombre ait fait référence à Néron, mais comme souvent dans la Bible, en fait, les choses peuvent avoir plusieurs sens, et comme le dit la Bible elle-même, dans le livre de l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc parfois les choses peuvent se répéter de manière cyclique, et ce qui s'est déjà produit sous Néron pourrait pourquoi pas se produire à l'avenir. Parce qu'effectivement, il manque une chose dans cette interprétation de Néron, c'est la marque de la bête. Et donc, finalement, même si il est vrai que Néron égale 666, ça n'explique quand même pas cette histoire de marque sur la main ou sur le front. Il y a un domaine dans lequel cette notion de marque de la bête sur le front ou sur la main prend tout son sens et auquel tout le monde pense en général quand on parle de marque de la bête, surtout à notre époque, c'est le domaine de la technologie. Depuis quasiment le début de l'informatique, on a toujours eu un lien assez étonnant, assez étrange entre informatique et occultisme. Je ne sais pas si vous le saviez, mais dans votre ordinateur, il y a ce que l'on appelle des démons. Littéralement, des démons. Alors, je sais que ça fait bizarre, vous devez vous dire, qu'est-ce qu'ils racontent? Vous avez envie d'aller vérifier sur Google, donc très bien, allons vérifier sur Google. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Y a-t-il vraiment des démons dans les ordinateurs? Ok, allons sur Google. Et on va chercher démons informatiques. Donc le premier résultat qui tombe, il est tiré de Wikipédia. On va revenir dessus tout à l'heure. Mais donc si on scrolle, on voit bien que c'est une vraie notion qui existe vraiment. On parle vraiment de démons informatiques. On a même le ministère de la Culture, là, si vous regardez, qui nous explique que c'est bien un terme informatique.
On parle par exemple de démons de messagerie. Ok, donc revenons au tout premier résultat Google. Et on peut lire un daemon, prononcé daimon ou daimon, du grec daimon, divinité, mot anglais qui signifie daimon, souvent traduit erronément par démon. Alors, ça, on va y revenir, et vous allez voir que c'est assez cocasse, mais enfin bref, on va y revenir tout à l'heure, vous allez voir. Donc, est un type de programme informatique, un processus ou un ensemble de processus qui s'exécute en arrière-plan plutôt que sous le contrôle direct d'un utilisateur. Donc en fait, pour simplifier, les daimons, les démons, ce sont des petits programmes en fait, comme des petits assistants qui travaillent en coulisses sur nos ordinateurs sans qu'on ait besoin de s'en occuper en fait. Pour vous donner des exemples de démons très répandus, quand vous vous connectez à Internet par exemple, c'est un démon qui fait en sorte que la connexion se passe bien par exemple. Que la page Google que vous avez demandé s'affiche. Ou alors, quand vous envoyez un mail, par exemple, c'est un démon qui s'occupe de vérifier que le message a bien été envoyé. Et quand il y a un problème, que la boîte de votre destinataire elle est pleine, par exemple, ou alors que l'adresse est erronée, le démon de messagerie, en anglais ça s'appelle le mailer daemon, vous envoie un message d'erreur qui ressemble à ça en général. Vous avez déjà dû en recevoir, soit chez vous, soit au travail, je pense. Alors, revenons 2 secondes sur la définition Wikipédia et cette précision donc qu'ils ont tenu à nous faire, cette phrase-là qui disait « souvent traduit erronément par démon ». Ok. Allons voir si c'est vraiment une erreur de traduire daemon par démon, puisque c'est littéralement ce que Wikipédia tient à nous dire, comme pour nous empêcher de faire un lien entre démon informatique et démon tout court. Alors, on voit qu'ils ont mis une petite note à la suite de cette phrase, honnêteté intellectuelle oblige, et on voit donc que cette note nous renvoie à cette référence ici. Donc on s'attend à un super débunkage costaud. Ils vont nous expliquer avec brio comment c'est totalement erroné de traduire démon par démon. Comme on peut le voir là, c'est un extrait donc d'un manuel d'informatique de référence qui a été écrit par Evie Nemeth, entre autres, dont Wikipédia nous dit qu'elle est ingénieure informaticienne et enseignante, connue pour son expertise en matière d'administration de systèmes informatiques et de réseaux. Elle était l'autrice principale des « bibles » entre guillemets de l'administration système. Super, très bien. Bon, alors lisons son explication. Je vous l'ai traduit en français, bien sûr. Donc, je vous préviens, accrochez-vous parce que c'est franchement culotté. Je dis ça pour rester poli. Donc, on y va. Beaucoup de gens assimilent le mot daemon au mot démon, suggérant ainsi une sorte de connexion satanique entre Unix, alors Unix en fait c'est le système d'exploitation, suggérant ainsi une sorte de connexion satanique entre Unix et le monde souterrain. Il s'agit d'une incompréhension flagrante. Le mot daemon est en réalité une forme beaucoup plus ancienne du mot démon. Les daemons ne sont ni bons ni mauvais, mais servent plutôt à définir le caractère ou la personnalité d'une personne. Le concept grec antique de daemon personnel était similaire au concept moderne d'ange gardien. Eudémonie désigne l'état d'être aidé ou protégé par un esprit bienveillant. Pardon. Attends. Moi, là, je m'attendais, à des applaudissements dans la salle, genre standing ovation, et en fait, là, c'est cricket, tu vois, silence total, genre. C'est une blague. Donc, c'est erroné, on nous dit,
de traduire démon par démon, pas parce que ça n'a rien à voir avec la démonologie et les forces occultes, sataniques, parce que moi c'est ça que je pensais. Je pensais qu'on peut pas traduire démon par démon parce que ça n'a rien à voir. Mais en fait, pas du tout. Ce qu'ils nous disent, en fait, c'est que c'est faux parce que démon est utilisé dans un sens positif, dans le sens de ange gardien. Comme on dit aujourd'hui, pour ceux qui connaissent l'expression, c'est le plus grand CSC que j'ai jamais vu de toute ma vie. Ça veut dire contre son camp, un but contre son camp. Parce que là, c'est littéralement un aveu, une preuve que c'est bien en référence à des entités spirituelles que le mot daimon, démon, a été choisi en informatique. Donc en fait, c'est dingue. Et donc en fait, c'est pas erroné du tout de traduire démon par démon. Et bon, pour enfoncer le clou, et ensuite on passe à la suite, il suffit de faire une recherche Google sur l'étymologie du mot démon, et boum, c'est bien ce que je disais, c'est le même mot, la même origine grecque, daimon, qui veut dire démon. CQFD, merci, bonsoir. Maintenant, regardez ça. Ce que vous voyez là, c'est la toute première publicité d'Apple pour son tout premier ordinateur en 1976. C'était 8 ans avant le Macintosh. Est-ce que vous avez vu son prix? C'est intéressant, hein? Voilà. La question, elle a été posée aux fondateurs d'Apple, et puis ils avaient eu des réponses un peu floues, un peu laconiques. Je vous ai pas mis les réponses parce que c'est du charabia, ils racontent des salades. Mais c'était pas du tout passé inaperçu à l'époque, en tout cas, et beaucoup de gens s'en souviennent aujourd'hui et font un lien avec la direction assez particulière que prend le progrès technologique dans notre société. On vient de parler d'Apple, donc on va passer à Microsoft. Ce que vous voyez là, c'est un brevet technologique déposé à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI. En fait, en anglais, tu sais, ça s'appelle WIPO, c'est le World Intellectual Property Organization. Et donc, c'est un brevet qui a été déposé par Microsoft en 2020 pour un système de crypto-monnaie utilisant des données d'activité corporelle. Alors, pour vous expliquer ça super simplement, en fait, Microsoft a breveté une technologie qui utilise l'activité cérébrale et la chaleur corporelle d'une personne pour générer de la crypto-monnaie lorsque la personne réalise certaines tâches, comme marcher par exemple, ou écrire sur un clavier, ou regarder une pub à la télé. Et toutes ces tâches spécifiques, elles sont enregistrées par un capteur. Voilà, c'est le sens de ce brevet. Et ce qui avait fait du bruit à l'époque, il y a 4 ans, c'est que ce brevet donnait l'impression de s'apparenter à un système de puçage électronique. C'est-à-dire que les gens se sont dit, ça y est, Bill Gates prépare un système de puces à installer sur tous les humains. Mais en fait, en vrai, dans les faits, c'est quand même un peu plus compliqué parce qu'il s'agit surtout en fait de générer de la crypto-monnaie via l'activité du corps et du cerveau. Par contre, ce qui a sauté aux yeux de beaucoup de monde lorsque le brevet a été publié, et à juste titre, c'est le numéro sous lequel il a été enregistré. 06, 06, 06. Autrement dit, 666. Surtout qu'on parle quand même de Microsoft, qui est le leader mondial de la technologie avec Apple, et donc le numéro de publication de ce brevet, qui allie technologie et corps humain, ce qui n'est pas sans rappeler l'agenda transhumaniste d'ailleurs, ça donne vraiment l'impression d'être un 666 déguisé. Et ça aussi, c'est un truc dont énormément de monde se souvient. Et si on arrivait un jour dans une société dans laquelle on aurait besoin, je sais pas, je dis ça au hasard, d'une puce, par exemple, dans la main ou dans le front, pour pouvoir continuer à faire nos courses, pour pouvoir continuer à se déplacer, pour avoir le droit, je sais pas, de voter, en tout cas de vivre normalement dans la société. En fait, c'est vrai que c'est souvent à ça qu'on pense quand on pense marque de la bête. Ou alors c'est l'inverse, quand on nous parle de puces à nous injecter dans la peau, dans la main, etc., ça nous fait penser bien souvent à la marque de la bête. Regardez ça.
bidouilleur et que c'est une puce que je vais pouvoir bidouiller. C'est pas très douloureux, enfin, c'est vraiment la même douleur qu'une grosse piqûre. J'ai trouvé la relation homme-machine assez intéressante et c'est vrai que le fait d'avoir 1 milliard de cartes sur soi tout le temps, une carte de club de sport, une carte de machin, une carte de truc, une carte de visite, c'est hyper encombrant. Et c'est vrai que ça permet, grâce à cette technologie-là, avec une puce, de pouvoir avoir toutes ces fonctions avec un seul device qu'on n'a pas dans la poche en plus. C'est pas super visuel. Parce que moi, comme je l'ai implantée là, elle se voit pas très bien. Bon, enfin voilà, elle est là, elle est par ici. Grosso modo, on la voit légèrement sortir quand j'appuie dessus, mais moi j'ai fait qu'elle soit discrète. Well, you can't see it because it's inside. But so the chip implant, you can use it in a very local setting. You have to be within 1 centimeter in order to read it. Okay. So now when I touch my implant like this, it opens up my business card. I'm sure that 5 years from now there will be, of course, people who will ride the metro with chip implants. They will make payments in shops with implants. And we will also have implants that give us an understanding of our health. So that we don't have to go to a doctor, you just swipe your implant to get the data of what's going on in your body. We're done shopping and you just scan? Yeah. What the fuck? Donc ça, c'est une solution de paiement qui utilise les données de la paume de votre main et qui va vous permettre en magasin de payer sans avoir à retrouver votre carte ou votre téléphone. Donc on a d'abord une première étape où on enregistre soit un numéro de téléphone, soit un email. On enregistre sa carte et ensuite on vient enregistrer ses données biométriques en posant sa main. Une fois qu'on est enregistré, on est libre de pouvoir aller payer en magasin. On va se retrouver sur un terminal de paiement qui est le même type de ce qu'on connaît aujourd'hui en paiement carte. On va venir présenter sa main comme on le ferait aujourd'hui avec une carte et le paiement est effectué. Si on prend une photo de sa main et qu'on la met dessus, ça ne marchera pas parce qu'en fait, la technologie, ce n'est pas une image de la main, mais c'est relative au taux d'hémoglobine qui passe dans vos veines. Donc c'est quelque chose d'extrêmement dynamique. Donc même si on vous coupe la main et qu'on la présente, ça ne marchera pas non plus. Toutes les données qui sont enregistrées là sont toutes enregistrées de façon digitale et anonymisée, donc complètement sécurisées en respect de toutes les règles aujourd'hui qui existent sur les données personnelles. Alors on utilise la main plutôt que le doigt ou le visage ou d'autres formes de biométrie parce que cette biométrie est la plus efficace. Cette biométrie est vécue par les consommateurs de façon moins intrusive. Quand on paye avec la paume de la main, on fait un geste exactement comme on le fait avec une carte, c'est-à-dire qu'on contrôle le déclenchement du paiement. Avec la reconnaissance faciale, on a toujours le doute qu'une caméra quelque part puisse nous avoir reconnus et déclencher un paiement. Donc, le premier objectif de cette technologie pour nous, c'est d'accélérer le paiement. On sait que pour de nombreux commerçants, la rapidité du paiement est importante parce qu'elle peut leur permettre de vendre plus. Comme dans certains pays, pour acheter de l'alcool, il faut pouvoir prouver que vous ayez plus de 18 ans. Là, vous n'aurez pas à présenter votre carte d'identité à nouveau. Si vous allez dans un parc d'attractions ou un concert, un festival et que vous n'avez pas forcément envie d'avoir votre carte de paiement avec vous, vous pourrez payer avec votre biométrie de façon très facile. En Amérique du Nord, on est très avancé dans nos discussions pour avoir des tests terrain. On espère pouvoir prouver à partir de ces tests-là à nos amis français et européens qu'on peut avancer sur cette technologie et peut-être que sur une période d'un an ou deux, on verra ces technologies arriver en France.
Dans ce qu'on vient de voir là, on voit bien que la technologie est prête en fait. La technologie est littéralement disponible. On pourrait, si on le voulait, dès demain, commencer à mettre en place un système dans lequel on aurait physiquement une marque dans la main qui nous permettrait donc de faire nos achats par exemple ou d'aller voter, etc. Donc la technologie est prête. Maintenant, tout ce qui manque finalement, c'est la volonté politique de le faire. Et on sait qu'au niveau européen, on discute par exemple d'un pass numérique qui contiendrait donc notre identité, nos identifiants personnels, peut-être aussi des informations sur notre dossier médical, etc. Donc c'est vraiment un sujet qui est extrêmement en vogue en ce moment. Simplement, ce qui est rassurant, en tout cas pour moi, peut-être que vous trouvez ça génial, ça m'étonnerait, mais on sait jamais, il y a des gens qui aiment ça, qui trouvent ça super, mais enfin, vous avez quand même vu les commentaires des gens. Ce qu'on peut voir, c'est que la majorité des gens, quand même, freinent des cas de fer. Les gens n'ont pas envie d'arriver dans ce genre de société complètement dystopique, assez glauque, dans laquelle on aurait besoin effectivement d'une puce pour pouvoir être identifié en tant que qui nous sommes et pouvoir avoir accès à des activités totalement normales, classiques de l'existence. Ce serait quand même super sombre. Ça nous paraît effectivement... oui, c'est vraiment le mot, ça nous paraît totalement dystopique. C'est vraiment le mot, quoi. Pareil pour la puce dans le cerveau d'ailleurs. C'est un sujet qui est régulièrement abordé à la télévision pour nous habituer au fait que cette technologie existe. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'au mois de mars, il me semble, peut-être c'était janvier. Bon, de toute façon, je vous mets les images. Elon Musk a annoncé avoir implanté un premier patient avec la puce de sa société Neuralink. Regardez ça. I'd like to introduce you to the first ever user of the Neuralink device. I had to use like a mouse stick and stuff, but now it's all being done with my brain. If y'all can see the cursor moving around the screen, that's all me, y'all. It's pretty cool, huh? About 8 years ago, I was in kind of a freak diving accident, so I'm paralyzed from below the shoulders. Actually, can you pause the song just for the audio coming through? And that was also done with your brain? Yep, it's all brain power up there. The surgery was super easy. I literally was released from the hospital a day later. I have no cognitive impairments. Here, how are you able to actually move the cursor? Attempt to move, say, my right hand, left, right, forward, and from there, I think it just became intuitive for me to start imagining the cursor moving. Basically, it was like using the force on a cursor, and I could get it to move wherever I wanted. Just stare somewhere in the screen, and it would move where I wanted it to. Which was such a wild experience. One of the first times y'all gave me complete control over this, I actually stayed up until, geez, I don't know, like 6 a.m. playing Civilization 6. It was awesome. I had basically given up on playing that game. It's a big game, and the amount of time that it takes to sit in on it it's just a lot, and I have to worry about a lot of things, getting pressure sores and things like that. So I just wasn't really able to play it as much as I wanted to, and y'all gave me the ability to do that again. Un autre moment de notre histoire récente auquel on est très nombreux à avoir pensé à la marque de la bête, c'est évidemment lors de la pandémie de Covid-19 et l'histoire du vaccin. En effet, c'est vrai que le fait qu'on oblige pas mal de nos concitoyens à être vaccinés une première fois, puis une deuxième, une troisième, une quatrième, pour pouvoir avoir le droit de mener des activités normales de la vie, comme sortir, aller au restaurant, aller au cinéma, des choses comme ça. C'est vrai que ça nous a fait penser, nous sommes nombreux à avoir pensé à la marque de la bête, parce que ça ressemblait quand même un petit peu à l'ambiance qui est décrite dans Apocalypse, chapitre 13. Ce truc de « sans la marque, tu ne peux ni vendre, ni acheter ». Et c'est vrai que là, bon, on a quand même pu, heureusement, faire nos courses sans être vaccinés, mais tous les éléments commençaient là quand même à être réunis
pour créer un système mondial, puisque c'est quand même une obligation vaccinale qui s'est étendue au monde entier quasiment. Et donc voilà, c'est ça, les éléments étaient réunis pour créer un régime, un gouvernement à l'échelle mondiale, dans lequel l'un des prérequis pour avoir accès à la vie en société, c'était littéralement d'être vacciné. Et c'est vrai que c'était quand même un moment qui était assez effrayant. En tout cas, personnellement, moi, j'ai trouvé ça quand même super effrayant de voir tous les gouvernements occidentaux se mettre en ligne de marche, les uns après les autres, tous totalement d'accord sur le fait que sans vaccin, on ne peut pas continuer à travailler. Sans vaccin, on ne peut pas aller au restaurant. Sans vaccin, on n'a pas le droit à ci, à ça, à ci, à ça. C'était super étrange, c'était super étonnant, et ça s'est fait de manière extrêmement subite, extrêmement inattendue. Surtout qu'on n'avait pas énormément de recul sur ces injections. Et énormément de monde a publié des vidéos sur YouTube et sur les réseaux sociaux en général pour en parler, et juste se poser la question, est-ce que ce vaccin est la marque de la bête ? Depuis l'annonce d'Emmanuel Macron, le monde chrétien a peur. Beaucoup de chrétiens ont peur de se faire vacciner. Est-ce qu'un chrétien peut-il se faire vacciner? C'est la question de beaucoup de chrétiens qui se posent. Moi, j'aimerais te dire que oui, un chrétien peut se faire vacciner. Moi, personnellement, je suis pas vacciné, mais je ferai sûrement le vaccin. Ce que j'aime pas par rapport à l'État, c'est pas la liberté. Liberté, égalité, fraternité. Mais on nous impose un peu le vaccin. Mais en tout cas, le vaccin n'est pas la marque de la bête. C'est peut-être l'ombre des choses à venir, mais c'est pas en prenant un vaccin que nous allons mourir. Et la Bible dit dans Marc 16-18 que s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal. Et on peut penser au vaccin. T'as peut-être peur de se faire vacciner, mais t'inquiète pas. Ce n'est pas la marque de la bête. Et un chrétien, oui, il peut se faire vacciner. N'ayez pas peur. Vraiment, n'ayez pas peur. En tout cas, faites ce que votre cœur dit. Mais moi, je vous dis que oui, un chrétien peut bien se faire vacciner. Sois béni. Est-ce que le vaccin est la marque de la bête? La réponse est non, et pour cela, il y a 3 questions à se poser. Peut-on faire un vaccin dans la main droite ou dans le front? La réponse est non, parce que le vaccin se fait au bras. Dans le monde, pouvez-vous acheter et vendre sans le vaccin? Oui, car vous pouvez acheter et vendre sur Internet ou sur d'autres commerces sans le vaccin. Et que ceci n'est pas un système monétaire, mais un système sanitaire. Et la dernière, est-ce qu'il y a eu l'Antichrist, un faux messie qui s'est proclamé Dieu de ce monde pour instaurer une religion mondiale? Et la réponse est non. Mais malgré tout ce que je viens de vous dire, tout ce qu'on vient de voir, tout ce qu'on vient d'analyser, je peux vous dire avec certitude, j'en suis absolument certain, tout cela n'est pas la marque de la bête. Ça n'est pas la marque de la bête. Ni la technologie, ni le vaccin, ni les signes Illuminati ou maçonniques qu'on voit dans l'industrie musicale. Tout cela n'est pas la marque de la bête. Tout cela n'a rien à voir en fait. J'en suis absolument certain parce que je sais ce qu'est la marque de la bête et c'est justement tout l'intérêt de cette vidéo. Voilà, on arrive là maintenant au cœur de la vidéo. C'était ça que je voulais partager avec vous. La marque de la bête est une contrefaçon. C'est l'exacte copie en opposé, en négatif, d'une marque qui existe déjà. La marque de Dieu. Parce que ce n'est pas Satan ou la bête qui ont inventé cette histoire de marque. Cette histoire de marque sur le front ou sur la main, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a inventé ça. Donc, pour comprendre, pour savoir ce qu'est la marque de la bête, il suffit de savoir et de comprendre ce qu'est la marque de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. La première fois qu'on entend parler de marque de Dieu,
dans la Bible, c'est dans le tout premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 4. Je pense que vous connaissez tous l'histoire de Abel et Caïn, ou Caïn et Abel, les deux frères, dont l'un, Caïn, a tué l'autre, Abel, par jalousie, pour simplifier. Et suite à son meurtre, Caïn est puni par Dieu, et voilà ce qui nous est raconté dans la Bible. Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Alors, il y a deux choses que je trouve trop géniales dans ce passage. Déjà, la première chose, en fait, c'est deux choses, en fait, qui nous parlent, qui nous concernent directement. La première chose, en fait, c'est que, suite au meurtre qu'il a commis, Caïn ose se plaindre à Dieu du châtiment, de la peine que Dieu lui donne. Il ose dire à Dieu, « Oh, le châtiment est trop dur pour moi », c'est-à-dire que il a tué quelqu'un. Il a littéralement tué son frère innocent. Et il a menti en plus, en disant à Dieu, je sais pas où est mon frère, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Enfin bon, je sais pas. Donc il a menti, il a tué son frère. Et lorsque Dieu le punit, il décide de négocier avec Dieu et de dire à Dieu que le châtiment est trop dur pour lui, trop lourd pour lui. Ça, c'est typiquement humain, le truc de on fait quelque chose de mal, mais on a du mal à assumer les conséquences. On se plaint quand même lorsqu'on doit payer les conséquences de quelque chose qu'on a fait. C'est typiquement humain. Ça m'est déjà arrivé de me plaindre des conséquences des actions que j'avais faites alors que tout était de ma faute. Donc ça déjà je trouve ça assez génial, mais ce qui est encore plus génial, c'est que malgré la complainte de Caïn, Dieu, normalement, on imagine que Dieu aurait pu lui dire « Attends, tu as menti, tu as tué ton frère, et en plus tu te plains du châtiment que je te donne, mais tu rigoles !» Et Dieu aurait pu l'anéantir. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Dieu accepte de négocier avec Caïn. En fait, c'est pas de négocier, c'est que il accepte. Effectivement, quand Caïn lui dit « Tu vois, n'importe qui pourrait me tuer maintenant », alors que lui-même il l'a tué, Dieu accepte de dire « Ok, je vais te protéger. Je vais te protéger. » Et donc, Dieu, prononce une espèce de malédiction sur la personne qui viendrait à tuer Caïn, ce qui signifie que ça ne se passera jamais, mais Dieu dit quand même, si jamais quelqu'un venait à tuer Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Dieu parle au conditionnel, ce qui montre en fait que ça n'arrivera pas. Personne ne tuera Caïn. Mais en plus de ça, Dieu aurait pu se suffire à dire des mots, à parler, ça aurait suffi, puisque c'est Dieu. Mais non, que nous est-il dit? Il met une marque sur Caïn pour le protéger. Et je trouve que c'est juste totalement génial, parce que ça nous montre l'amour de Dieu. Parfois, les gens dans la vie, vous savez, disent « Ah ouais, mais si Dieu était bon, pourquoi il y aurait du mal, blablabla. » C'est Satan qui est responsable du mal, Dieu est responsable du bien. Dieu nous fait du bien, et Dieu nous aime d'un amour hallucinant. C'est-à-dire que quand ça va pas dans votre vie, c'est ce que je me dis à moi-même, ça nous montre que quand nous faisons des choses lamentables dans notre vie, quand je commets des péchés qui sont totalement lamentables et qui ne sont pas du tout en accord avec Dieu, on sait que Dieu nous pardonne et que Dieu continue malgré tout de nous protéger. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment noter ces deux trucs-là. Caïn ose se plaindre alors qu'il a tué quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Et 2, Dieu
accède à la demande de Caïn d'être protégé, de pas mourir, de pas être trop puni sévèrement. Et Dieu, effectivement, donc, le punit, le chasse du jardin d'Éden, mais quand même met une marque sur lui pour le protéger et lui garantit que si jamais quelqu'un touche à ses cheveux, il sera vengé 7 fois. On remarque aussi dans ce passage de la marque du signe qui est mis sur Caïn que le signe est associé à un nombre, puisque c'est dans le même verset qu'on a Dieu met un signe sur Caïn et Caïn sera vengé 7 fois. C'est intéressant parce que dans Apocalypse, la marque de la bête, on a la marque de la bête et le nombre de son nom, 666. Bon, bref, je voulais juste noter ça au passage. Et donc, concernant cette marque qui est mise, ce signe qui est mis sur Caïn, on n'a pas énormément d'éléments dans la Bible parce que c'est un verset qui ne renvoie à rien, qui ne renvoie à aucun autre verset. Souvent dans la Bible, un verset renvoie à un autre. Vous savez, vous avez comme ça des correspondances. Et avec ce verset-là, il n'y a aucune correspondance particulière, donc on n'en sait pas plus, on ne sait pas exactement où ce signe a été mis sur Caïn, mais on pense que c'était un signe visible et placé plus ou moins sur son front. Ensuite, on retrouve cette notion de marque et de signe sur le front et sur la main dans le livre d'Exode. Et là, on arrive au cœur du sujet. Écoutez ça. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Voilà où Satan est allé chercher cette histoire de signe, de marque sur le front et sur la main. Dieu nous dit clairement dans ce passage de la Bible que sa loi sera comme un signe sur notre main et entre nos 2 yeux, c'est-à-dire sur notre front. C'est ça la marque de Dieu. C'est la marque de sa loi, une marque d'allégeance à sa loi qui nous est mise sur la main ou sur notre front. Sur la main parce que c'est le siège de l'action, on fait des choses avec sa main, et sur le front parce que c'est le siège de la réflexion, du choix, de la pensée, et donc c'est pour ça que le signe est mis sur la main et sur le front. C'est la marque de Dieu. Et à partir de maintenant, c'est assez génial parce que cette marque de Dieu, elle est dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, mais elle est aussi dans le Nouveau Testament, vous l'avez deviné évidemment, dans le livre d'Apocalypse, avant la marque de la bête d'ailleurs. Apocalypse, chapitre 7, regardez. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc de même que Dieu a un sceau, une marque, un signe qu'il met sur le front et sur la main de ceux qui l'aiment, de ceux qui choisissent de vivre avec lui, de ceux qui choisissent de lui obéir, Satan copie, imite, détourne, contrefait et crée lui aussi une marque, évidemment, qu'il va mettre où? Mais comme Dieu, sur le front et sur la main de ceux qui décident de lui obéir. Et donc là, on se rend bien compte en fait qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de matériel et de physique. Je vous ai bien dit que pour comprendre la marque de la bête, la marque de Satan, la marque de l'Antéchrist, il faut comprendre la marque de Dieu. Or, la marque de Dieu, c'est très clair, c'est le sceau de Dieu. C'est la marque qui montre que quelqu'un appartient à Dieu. De même, la marque de Satan, la marque de la bête, sera une marque qui montrera que les gens appartiennent à Satan. Il s'agit donc pas de quelque chose de physique, de matériel, c'est pas une puce, c'est pas un ordinateur, ça n'est pas un signe qui est fait dans un vidéoclip, c'est une allégeance, une appartenance spirituelle. Tout est spirituel. C'est pas du tout matériel là, c'est pas du tout matériel. Voilà ce qu'est la marque de la bête. On a enfin la réponse. Vous le savez maintenant, vous le saviez peut-être déjà, mais pour ceux d'entre vous qui hésitaient et qui doutaient, la marque de la bête sera une marque, est une marque d'allégeance
à Satan, au régime de Satan. De même que la marque de Dieu est la marque d'appartenance, de protection du peuple de Dieu qui a décidé d'obéir à Dieu et de le suivre. Et donc en fait, pour terminer cette vidéo, j'aimerais qu'on se rende compte à quel point c'est à la fois extrêmement rassurant pour les chrétiens que nous sommes et que j'espère que vous êtes, et puis c'est aussi une exhortation. C'est une exhortation parce que nous sommes à une époque aujourd'hui, je le disais dans la vidéo au début, où on est plus proche de la fin du monde que du début. Et donc, ne nous mettons pas en situation de potentiellement recevoir la marque de la bête. C'est inutile. Nous avons Dieu qui nous attend, qui nous invite, qui nous appelle. Donc, appel. Je lance un appel. Voilà, ça m'y fait... En fait, avec cette vidéo, c'est ça que j'aimerais faire. J'aimerais, je crois, lancer un appel à toute personne qui regarde cette vidéo et qui soit est née dans une famille chrétienne et a laissé tomber finalement la foi chrétienne pour vivre sa vie, etc. Ou des gens qui ne connaissent pas encore Dieu et qui, par ces vidéos, arrivent à entendre parler de Dieu. Dans tous les cas, il est temps maintenant de redonner ou de donner sa vie à Dieu et de recevoir cette marque de Dieu, cette protection de Dieu. On le voit quand même avec le cas de Caïn qui a tué son frère, donc quelque chose que je pense qu'aucun de vous n'a fait, ni moi ni vous n'avons tué qui que ce soit, et si vous avez tué quelqu'un, je pense que vous avez payé votre peine ou vous êtes en train de la payer et Dieu vous pardonne. Dans tous les cas, aucun péché n'est trop grand pour être pardonné par Dieu. Regardez Caïn, Dieu l'a quand même protégé et lui a mis un signe. Il en est de même pour vous. Donnons notre vie à Dieu, acceptons la marque de Dieu sur le front et sur la main, c'est juste génial, et ne nous mettons pas en situation de recevoir potentiellement la marque de la bête. Je pense qu'on est vraiment à l'heure du choix. Il faut faire un choix, et faisons un choix clair, définitif, déterminé pour Dieu. Pour Jésus. Soyons dans le camp de Dieu, dans le camp de Jésus. Et je le dis, je pense vraiment, mais en lisant le livre d'Apocalypse et cette histoire de sceau de Dieu sur ses enfants, sur les élus, je trouve que le sceau de Dieu, quand même, ça a de la gueule. Non, je trouve que ça a de la gueule. Je trouve que ça en jette. Je trouve que c'est stylé, tu sais, le sceau de Dieu. Voilà, donc... Je trouve que nous méritons de recevoir le sceau de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, nous avons entendu parler de lui, nous devrions y croire, nous devrions donner nos vies à Jésus, donner nos vies à Dieu. Si nous étions chrétiens, revenons dans la maison, revenons au bercail. Et attention, attention, je ne parle pas du tout de religion là. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas de chapelle, je ne parle pas de choses... matériel, je parle vraiment de relations personnelles avec Dieu, je parle vraiment de donner sa vie à Dieu, donner sa vie au Christ. Vous seuls savez, lorsque vous vous mettez à genoux, que vous priez Dieu, la relation qui est entre vous. Et vous savez quand Dieu a mis sur vous sa marque, sa protection. Voilà. Ne vous exposez pas, ne nous exposons pas au danger potentiel de recevoir la marque de la bête. Ne faisons pas cette erreur-là. Donnons notre vie à Dieu et voilà quoi, soyons protégés par la marque de Dieu. C'est quand même super stylé. Voilà, c'est ce que je voulais nous dire et c'est ce à quoi je voulais nous exhorter. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je crois que j'ai fait le tour sur le sujet de la marque de la bête. Maintenant, vous savez ce que c'est. On est au clair sur ce qu'est la marque de la bête. Et vous savez, quand vous avez des doutes, quand vous doutez du fait que cette histoire est purement spirituelle, rappelez-vous quelque chose. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants. Où ça ? Dans les lieux célestes. Voilà. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations dans les lieux célestes, contre les autorités dans les lieux célestes, contre les principautés dans les lieux célestes, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. Notre bataille n'est pas physique et matérielle, notre bataille est toujours spirituelle. Donc je crois que j'ai tout dit, l'espace commentaire est ouvert, donc n'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de
cette vidéo, ce que vous pensez de ce sujet. Voilà, si vous avez envie de discuter, d'enrichir, n'hésitez pas. Puis ça fait toujours plaisir en fait de lire vos commentaires. Ah oui, et puis il faut liker la vidéo, il faut s'abonner, puisqu'il y aura d'autres vidéos donc sur le même thème. Signes des temps, symboles et significations. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.